le responsable de la clinique, la polyclinique des deux plateaux, nous étions ensemble quand on nous a appelé pour dire que Arafat avait fait un accident. Et sur place, il a appelé la clinique pour qu'on le prenne en charge et qu'on nous a annoncé qu'on ne pouvait que le mettre en observation pour voir l'évolution. Et comme il le sait, le ministre n'a pas voulu lui dire, il ne faut pas se le cacher. Je devais même voyager le même soir parce que c'était les vacances gouvernementales. Nous avons tous accordé quelques jours de repos. Et avec mes enfants, j'avais déjà tout organisé. Et nous sommes restés avec les parents qui étaient là ce jour-là pour faire face au premier moment. Et j'ai dû partir. Comme un peu dans un pèlerinage, comme un peu pour ressentir les choses. La mort d'Arafat est cruelle pour nous tous. Mais elle est d'autant plus pour moi parce que vous dites oui, tout le monde dit c'est mon fils. Mais c'était, oui, un fils à moi. Mais surtout, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. Je l'aimais énormément. Et je me comportais en père, mais aussi des fois en femme. Parce que j'aimais être avec lui, j'aimais parler avec lui, et j'aimais sa personnalité, dans le sens où, au-delà de tout ce que les gens peuvent dire, si aujourd'hui il nous réunit, c'est qu'au fond de lui, il avait quelque chose de particulier. Il avait beaucoup d'amour, beaucoup de générosité en lui. C'est vrai, c'est quelqu'un qui aimait s'assumer, qui aimait se défendre, qui aimait dire ces choses. Et nous étions là pour le calmer, pour lui dire de faire doucement. Je suis sûr que ses proches, sa compagne doivent nous voulons rendre hommage à notre fils, à Arafat, un grand artiste africain. Arafat m'a beaucoup donné en termes de considération, chers parents, je vous dis. On parle des excès, oui, qui n'en a pas dans la vie, qui n'en a pas eu. Mais Arafat m'a beaucoup donné de considération. Je me souviens encore que dans un pays que je ne citerai pas, le président de la République de ce pays m'a appelé pour me dire, monsieur le ministre d'État, j'ai un problème.
Donc je viens vous dire que vous pouvez être fiers de votre fils, de ce qu'il a fait dans ce pays, la joie qu'il a donnée. Parce qu'on ne vit pas, Dieu ne nous a pas créés pour souffrir, pour pleurer, mais à chacun de nous donner un rôle. Il y en a qui sont médecins pour nous soigner, il y en a qui sont professeurs pour nous enseigner, instituteurs, et il y en a d'autres à qui il donne l'inspiration, le génie, de nous donner une émotion qui nous fait aussi croire en la vie, qui nous fait espérer en la vie. Il y a des gens qui étaient dans la douleur, dans le malheur. Et quand ils écoutaient Arafat, ils avaient de l'espoir. En ce moment-là, il n'y a pas, c'est pas tout le monde qui peut venir sauver ses âmes. Et c'est sur l'ensemble du pays. Tous ces jeunes qui sont en proie à d'énormes difficultés. Et je disais à un journaliste qui m'a appelé, oui, j'ai assumé, bien qu'étant ministre d'État, j'ai assumé ma relation avec Arafat. C'est ça aussi la vie. Tout n'est pas parfait. C'est un vrai fils. Tous mes enfants, dont le premier ici présent, Kartidiane, le connaissent. Ma fille, qui arrive tout à l'heure, tous ont eu droit à de l'affection. Des fois, on ne le prévoit même pas à des cérémonies d'anniversaire. Lui-même, il se débrouille, il est informé, il arrive à la dernière minute. Et j'ai dit aux journalistes que moi, je suis du même système. Je viens du même système. Je connais le système, le cheminement de la vie d'un garçon comme Arafat. De quelqu'un qui peut naître dans un quartier modeste et voir toutes les difficultés de la vie pour arriver dans le domaine qu'il a choisi à se créer une place. Dieu seul sait que ce n'est pas un chemin facile. C'est un système qu'il faut maîtriser, qu'il faut dominer. Et je n'ai jamais voulu avoir des relations en dehors de ces relations d'affection et des relations de père en fils. La preuve, quand j'étais candidat à Bobo, le jour du lancement de ma campagne, on m'a dit à Arafat de prester, je dis je ne veux pas. On a qu'à mettre des artistes. Mais Arafat, ce n'est pas un artiste, c'est mon fils. Il n'y a pas besoin qu'il vienne. Et par exemple, il était fâché, il a dit non, ce n'est pas nécessaire. C'est nos liens vont au-delà. Parce qu'on peut penser que comme tu es en politique, tu veux prendre le petit, vous pouvez. Non. Il faut que les gens aussi apprennent à avoir la sincérité des liens. Sinon, que deviendra notre monde s'il n'y a pas un amour sincère entre des gens? Donc, monsieur le ministre, merci. Je sais que tu m'as appelé ce matin-là. Tu m'as appelé tous les jours. Tu as fait ton devoir de ministre de la Culture au nom du président de la République que je viens de quitter. Il dit Yako à toute la famille. Il trouvera en temps opportun les moyens de vous exprimer sa solidarité. Il m'a demandé de vous le dire. Aujourd'hui, il y a trop de sons, il y a trop de bruit. Vous savez, c'est toujours pas facile. Dans ces circonstances, quand tu vas faire quelque chose, on va penser que c'est parce que. Mais il m'a dit de vous dire. Arafat est mon fils. Ça veut dire qu'Arafat c'est mon petit-fils. Il trouvera les moyens en bonne date pour vous exprimer calmement sa solidarité. C'est le ministre, tu l'as fait en tant que ministre, tu l'as fait aussi en tant que frère, que tu connaissais nos liens. Même toi-même en tant que ministre, des fois tu m'appelles pour me dire bon, voir ton petit. Quand je l'appelais, ça s'est réglé. J'essayais de le réconcilier avec ci, avec ça. Mais Arafat s'assumait. Chacun comme il est. Ce qui ne lui plaît pas, il dit. Ce qui ne lui plaît pas, il ne fait pas. Ce qui lui plaît, il fait. C'est vrai. D'aucuns vont dire ci, vont dire ça. Mais aujourd'hui, nous voulons retenir ce qu'il a fait, ce qu'il a laissé et ce qu'il va laisser comme héritage qui fait que toute cette génération, toute cette jeunesse se retrouve en lui. Pas par hasard. Et les artistes viennent du monde entier. Appels de partout. Moi j'ai eu des appels de chefs d'État, de Premier ministre, de ministres pour me dire Yako. Nous-mêmes, on ne le connaissait pas, mais on voyait nos enfants s'amuser au son de sa musique. Et nous-mêmes, on avait appris à aimer sa musique.
C'est ça aussi, le génie de l'artiste. Donc je vous dis Yako à nous tous. Je souffre de l'idée que je ne veux plus l'entendre. Je souffre de cette idée-là, mais c'est la vie. Nous sommes tous là, nous sommes vivants parce que nous avons parti. On vit justement parce que la mort existe. La mort existe parce que justement la vie est importante. Donc apprenons à nous aimer de notre vivant. Quand Arafat a perdu son père, je cherchais la date avec Noël Doré tout à l'heure, il n'était pas encore le grand artiste qui a atteint cette notoriété. Mais les parents qui étaient là savent que j'étais là avec lui, à la veillée, à la Sogefia. Et je pense que c'était un tournant dans notre relation. Le voyant perdre son père si jeune, j'ai décidé de le prendre comme mon propre enfant. Donc j'ai dit à la famille de sécher ses larmes. Personne ne peut dominer l'étape de la mort. Personne, j'ai envie de dire, échapper. Les circonstances, après, on peut faire des discours, s'il y avait ci, s'il y avait ça, non. Depuis la nuit des temps, c'est comme ça que la mort frappe. Brutalement, parfois, de façon inattendue, dans la fleur de l'âge. Mais nous devons cette épreuve-là, avoir la foi. C'est là que Dieu voit qu'on a la foi. La foi, c'est de prier, intercéder auprès de Tout-Puissant pour qu'il lui accorde une place de choix dans son paradis. C'est de nous aimer, c'est d'être solidaire, pas le jour des obsèques, de l'avoir été avant et de l'être surtout après. En ce qui vous concerne, je veux vous dire, je suis le papa d'Arafat et je vais le demeurer. Ça veut dire que ses enfants, sa compagne, sa maman, sa mémé, là il me parlait que je n'avais jamais vu, qui était aux États-Unis, sa famille peut compter sur moi de la même façon. Je connais les dernières pensées de votre fils, ses envies, ce qu'il souhaitait, ses projets de maison qu'il prenait vraiment à cœur, qu'il tenait à cœur, pardon. Je connais son amour pour ses enfants, pour sa famille. Vous pouvez compter sur moi. Je serai à vos côtés. Je serai avec les enfants comme avec mes propres enfants. Je ne vais pas venir ici parce qu'on est dans des funérailles, faire des déclarations, mais comptez sur moi. On va rendre hommage dignement à notre enfant. Après, nous nous retrouverons calmement, loin des bruits, pour voir ce qu'il y a à faire. Mais je vous demande de vous ôter, d'enlever de votre esprit toutes ces questions, tous ces problèmes. Je serai là. Je serai là, discrètement, comme un vrai père, pour vous accompagner. Quel que soit le niveau d'engagement, je serai là. Je peux vous dire, déjà, il y a de la solidarité discrète et forte qui s'exprime. Il y a des gens qui m'appellent. Ah, mais on ne sait pas comment faire. Il y a des bagages, il y a de ceci, il y a de cela. Si on fait ci, on va dire voilà, c'est encore le show, la boudada, on compte sur toi. Pour que tous ces amis, toutes ces personnes qui ont bien connu, aimé Arafat au bout de toi, on puisse se mettre ensemble pour avoir un fonds significatif qui nous permettra de veiller à sa famille, d'aider ses enfants à avoir, grâce à l'aide du ministre de la Culture, des avocats pour bien défendre leurs droits. Parce que vous savez qu'un artiste ne meurt jamais. Et que ses œuvres vont continuer. Nous allons veiller à ce qu'ils soient bien défendus. Ensemble, ce que je vous demande, que sa mort nous unisse. Que ça ne nous divise pas. Ce qu'est la division,
on n'arrive pas à s'exprimer dans l'harmonie. On a peur de verser tel et tel. Il a donné et que sa mort unisse davantage la famille. Et moi, ce sera un fort encouragement pour vous accompagner. Je vous l'ai dit, je suis arrivé ce soir directement au bureau pour une réunion avec le ministre pour faire le point. Après, je suis allé rendre compte au chef de l'État qui m'attendait et qui m'a chargé de vous adresser son Yako. Son épouse a envoyé une délégation. Le ministre de la Culture vous a parlé au nom du chef du gouvernement, du président du gouvernement, mais personnellement aussi, a dit, je vous dis, il sera à vos côtés. Loin des bruits. Donc, vraiment, Yako à tous. Prions pour le repos de son âme. À ses enfants, je dis qu'ils sont mes enfants. Ils sont mes petits-enfants, comme on dit. À Carmen, il me dit que j'étais là, tu peux compter sur moi. Tu connais ce qu'il y avait, comme on dit, dans le cœur de ton chéri. Moi aussi, je sais. Maman Tina, je te connais, tu es ma soeur, avant même que je connaisse Arafat. Dans les milieux de la musique, depuis l'époque, quand il met les magazines, les journaux, on se connaît. Dieu a voulu que l'enfant que tu as mis au monde me retrouve avec lui, que je le prenne en affection. Donc tu sais, il n'y a pas de problème, on sera ensemble. À la Mémé aussi, on sera ensemble. Le pays aujourd'hui est mobilisé pour vous, pour votre enfant. Nous devons être dignes devant ces circonstances-là. Car, monsieur le ministre, voilà ce que je voulais ajouter avec mes propres mots. À tous ces fans, ce qu'il appelait les Chinois, vous connaissez notre histoire. Je vous invite à la discipline. Rendre un grand hommage à Yorubor. Vous et moi, nous connaissons son histoire. Nous connaissons toutes les étapes de sa carrière. Moi, je peux donner tous les sons d'Arafat jusqu'au dernier. Tous les sons. Ce n'était pas seulement Jean le fils, mais je connaissais aussi son art. Donc je connais votre lien. Je vous demande d'être digne. Je vous demande d'être mobilisé pour lui rendre un grand hommage. Vous aussi, vous avez des amis qui vous encadrent. On sera à vos côtés pour perpétuer sa mémoire. Au jour anniversaire de sa naissance ou de sa mort, qu'un grand événement culturel nous rassemble tous les ans. Parce que ce qu'Arafat a fait en Côte d'Ivoire en 33 ans, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui l'ont fait. Autant il a influencé les jeunes générations, leur conscience, autant il a donné de la joie à ce pays-là. Et il faut respecter le travail de ceux qui ont apporté quelque chose à la Côte d'Ivoire. Voilà, chers parents, ce que je voulais dire. C'est des moments de grande émotion, de grande prière, parce que c'est difficile. C'est difficile pour ceux qui l'avaient au quotidien de se dire qu'on n'aura plus Arafat au téléphone. On ne va plus l'entendre dire, nous parler comme il nous parlait. Ça, c'est la vie. Que fils Yorubor, commandant Zabra, repose en paix. Commandant Zabra. Ouais, c'est ça, c'est toi. Voilà ce que tu as créé. Voilà. Respect l'artiste. Adieu, mon fils. Monsieur le ministre d'État, après votre intervention, en principe, je ne vais plus rien ajouter. En principe, je ne vais plus rien ajouter. Vous avez tout dit. Vous avez tout dit. Vous voyez la famille qui réagit. Même si ce n'est pas un hochement de tête. Vous êtes venu combler un vide.
C'est vrai, les membres du gouvernement sont passés. C'est vrai, le ministre de l'Agriculture était avec nous à 3 reprises ici. Mais chacun se posait la question, et où est son père? Où est le père? Et vous êtes arrivés. Vous nous avez déviés. Parce que votre absence aurait créé tellement d'interprétations qu'au sein de la famille, on aurait été incapable d'apporter des réponses. Non seulement vous êtes organisés pour arriver à temps, mais vous nous avez expliqué ce qui vous dit à notre fils, votre fils. En anglais, on dit last but not least. Je ne sais pas comment bien rendre cela. Vous êtes venu en dernière position, mais vous n'êtes pas le dernier. Votre présence nous réjouit. Nous sommes en deuil. Vous êtes en deuil. Après ce que vous nous avez dit, monsieur le ministre d'État, c'est à la famille d'aller vous trouver pour vous dire Yahoo. Parce que nous souffrons tous, mais vous souffrez un peu plus que certains. Personne en Côte d'Ivoire n'est indifférent à ce qui se passe. Des plus petits aux plus âgés. Certains ont parlé de jeunesse. Les Chinois, ce n'est pas seulement des jeunes. On a vu des personnes âgées ici. Monsieur Trabi, qui est venu nous faire un témoignage émouvant. Il dit qu'il a perdu son père en 2015, mais il n'a pas autant pleuré que lorsque on lui a annoncé la mort de notre fils. Et c'est comme cela, dans chaque famille. Donc, monsieur le ministre d'État, nous vous disons encore Yahoo. Yahoo pour ce que vous avez fait pour Yoruba. Et Yahoo pour les engagements que vous avez pris. Pour leur implication dans ces moments de douleur que nous connaissons. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide dans ce que vous entreprenez et que la Côte d'Ivoire demeure belle et unie. Merci au nom de la famille.
le préfet, le ministre d'État sait qu'il y a longtemps qu'il est assis. Le charge de lui dire encore Yako. Il est venu nous saluer. Je vais demander la route pour se retirer, tandis que sera avec nous encore demain. Voilà. Monsieur le ministre, pardon, s'il vous plaît. Merci, merci, monsieur le ministre. Au nom de la famille, nous voudrions vous exprimer notre gratitude. Monsieur le ministre d'État, et vous-même, vous êtes chez vous. Nous sommes chez vous. Vous n'avez pas de permission à nous demander. Tout ce que nous pouvons vous dire, c'est que la cour étant grande, vous pouvez faire quelque part. Et lorsque vous serez un peu fatigué, vous allez nous retrouver ici pour que nous continuions en prière et que nous continuions également par la joie. Donc, vous êtes chez vous et les portes sont ouvertes. Merci, monsieur le ministre. Merci, monsieur le préfet. Thank you.
Mes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvé. Libéré, oui je suis libéré. De tous mes ennemis, Jésus m'a libéré. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ en son nom. Ok, c'est long. Libéré, oui je suis libéré. Oui, pardon. Il y a... Mes péchés sont pardonnés. Jésus m'a libéré. Libéré.